Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la rencontre qui a opposé les Gunners hier au Merengue, ce quart de finale aller de Ligue des Champions où malheureusement le Real évidemment n'a pas fait le poids. C'était attendu les amis parce que le Real n'est pas bon tout simplement cette saison et encore moins bon dans les grands rendez-vous, donc c'est pas forcément une surprise. C'est triste de se dire ça les amis, mais franchement, on en parle quasi quotidiennement sur les vidéos, les amis. À l'heure actuelle, ce Real, avec ce qu'il montre, avec le visage qu'il affiche, ce Real ne peut pas prétendre au titre en Espagne et évidemment encore moins en Europe. On en a encore eu un nouvel exemple hier avec cette victoire 3-0 pour les Gunners. On avait dit hier dans la vidéo, on l'avait dit les amis, il ne faut pas hypothéquer ses chances avant le match retour. Sincèrement, les amis, il faudra un miracle pour que le Real se qualifie en Ligue des Champions parce que, encore une fois, le visage hier n'a pas été tout simplement à la hauteur d'un tel événement. Donc c'est difficile. C'est une saison qui est très très compliquée pour les Merengues, pour les supporters comme moi, comme vous qui regardez la vidéo. Mais personnellement, je ne suis pas surpris les amis parce que voilà, on suit le Real tous les jours, on regarde tous les matchs tous les 3 jours, donc on ne peut pas être surpris de ce que l'on a vu hier. Et voilà, c'est comme ça les amis. On ne peut pas s'attendre à voir une équipe complètement métamorphosée par rapport à tout ce que l'on a vu cette saison. C'est un fait, c'est ainsi. Les unes des quotidiens madrilènes, AS qui titre Obligado a otro milagro. Voilà, c'est pas compliqué. Obligé de réaliser un autre miracle. On le sait, s'il y a bien une équipe qui peut inverser une situation qui est très mal embarquée, c'est le Real. Ça, les amis, c'est un atout pour les Merengues. Mais franchement, les amis, on ne peut pas à chaque fois s'appuyer sur ce mysticisme de la Ligue des Champions et du Bernabéu. Il faut être en mesure aussi de proposer quelque chose sur le terrain. Et sur les moments où on a vu des remontadas du Real, par exemple l'année dernière, mais encore plus flagrant évidemment il y a 3 ans, on sentait que c'était possible. On sentait que cette équipe, elle était capable de faire des choses incroyables. Sincèrement, les amis, vous pouvez me répondre en commentaire. Moi, je ne le sens pas cette saison. Je ne sens pas cette équipe capable de réaliser des choses incroyables. Et pourtant, c'est ce qu'il faudra faire face à Arsenal dans une semaine pour remonter ce score de 3-0. Donc on peut être très confiant, on peut se dire le Real en est capable. Franchement, moi à l'heure actuelle, je donne très très peu de chances de qualification au Real. Ça fait mal de se dire ça parce qu'on le voit arriver depuis des semaines et des semaines les amis. Pour ceux qui sont là tous les jours sur les vidéos, on le voit arriver que cette saison, elle va être quand même très très compliquée et ben, ça se matérialise les amis, ça se matérialise. Donc voilà, obligé d'un miracle la semaine prochaine, franchement les amis, on est quand même aux portes de l'élimination hein, là, sur cette saison. Voilà, il n'y a pas franchement de positif à se dire oui mais tiens on a vu ça va bien, ça pourra peut-être fonctionner. Il y a des années où, voilà, sur les 2 dernières années, par exemple, on pouvait se dire, on pouvait s'appuyer sur quelque chose. Là, les amis, à part se dire, au Bernabéu, il se passe des miracles, ben c'est tout ce que l'on peut se dire. Parce que sur le terrain, on ne voit rien qui nous laisse imaginer, qui nous laisse penser que le miracle pourrait avoir lieu. Sur les années précédentes, on se disait, oui, ça peut fonctionner. Si, voilà, tel joueur, si l'équipe... Là, franchement, les amis, non. Là, on est juste en train de se dire, au Bernabéu, il peut y avoir un miracle. Oui, c'est possible, mais il faut aussi qu'il y ait une équipe sur le terrain. La une du quotidien Marca qui titre Humiliados, pero para el Madrid no hay imposibles. Humilié, mais pour le Real, rien n'est impossible. Voilà, c'est juste ça ce qu'on se dit en ce moment, c'est que pour le Real, rien n'est impossible, mais on ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain. Les amis, franchement, imaginez que le Real puisse remonter ce résultat avec ce que l'on voit sur le terrain. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, c'est malheureux, c'est triste de se dire ça, mais moi j'y crois pas beaucoup. Franchement, je n'y crois pas beaucoup parce que cette équipe, elle ne nous apporte aucune satisfaction ou très peu de satisfaction sur le terrain et c'est pour ça que on n'est pas sur les mêmes schémas que la saison où on a fait que des remontadas. C'est pas du tout la même chose que l'année dernière. Bah, c'est des années-lumière. Hein. L'année dernière et cette année, c'est à des années-lumière. Donc, c'est pour ça que, oui, on peut y croire au miracle du Bernabéu.
Sincèrement, je trouve que cette année, ça va être très très compliqué. Le résultat, les amis, de cette rencontre, 3-0 pour Arsenal. Bon, le Real n'a pas beaucoup existé au cours de cette rencontre. 2 buts de Declan Rice en seconde mi-temps, on l'avait évoqué, les amis. Arsenal est la meilleure équipe au monde. On en a parlé hier, on en a parlé depuis le début de semaine. On l'avait dit, c'est la meilleure équipe au monde sur coup de pied arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Alors après, les amis, les coups francs de Declan Rice, ils sont magnifiques. Il n'y a pas de mots, ils sont vraiment magnifiques. Mais je pense, encore une fois, comme l'avait dit Courtois en conférence de presse, il avait dit « il ne faut pas leur donner trop de corners ». C'est la même chose, il ne faut pas leur donner trop de coups francs. Je pense notamment qu'on a fait des fautes bêtes. On a fait des fautes bêtes à des endroits où il ne faut pas les faire. Et voilà, on donne des munitions. Ensuite, le 3e but dans la construction aussi de Mikel Merino, il est exceptionnel. Donc voilà, une victoire méritée pour Arsenal. Camavinga expulsé à la 94e. Bref, c'est une soirée cauchemardesque pour le Real qui a... 80, je sais pas combien on pourrait donner de pourcentage de chance au Real de se qualifier à l'heure actuelle, peut-être 5%. Donc il y a aussi, les amis, de l'autre côté, évidemment, 95% de chance que le Real soit éliminé de la Ligue des Champions. Mais encore une fois, on va surfer pendant une semaine sur au Bernabéu, tout est possible. Oui, tout est possible, mais il faut évidemment que cette équipe change de visage. On a quelques stats, les amis. Arsenal, hier, c'est 11 tirs cadrés face au Real. Alors, Thibaut Courtois a souvent retardé l'échéance. Il a retardé l'échéance. Il y a eu des situations énormes, notamment en première période. Il y a eu Saliba qui a enlevé un ballon tout seul devant la ligne. Il y a eu un deuxième sauvetage sur la ligne en seconde mi-temps de David Alaba. Bref, il y a 11 tirs cadrés pour les Gunners hier. C'est le plus haut total contre le Real Madrid dans un match à élimination directe depuis 2009. Ça en dit long, les amis, sur la fébrilité, la faiblesse de ce Real dans le secteur défensif. Le Real qui n'a pas marqué sur des matchs consécutifs en Ligue des Champions pour la première fois depuis aussi 2009. Vous vous souvenez, les amis, on n'avait pas marqué face à l'Atlético. On avait dû aller sur la séance des tirs au but. Hier, nous n'avons pas marqué. Donc, depuis 2009, ça n'était pas arrivé au Real de ne pas marquer sur 2 matchs consécutifs sur des phases à élimination directe. Voilà. Ça aussi, les amis, toutes ces statistiques, elles vont dans le sens que on ne voit pas comment les choses pourraient totalement changer en l'espace d'une semaine. J'essaye d'y croire, mais franchement, les amis, c'est difficile cette année. Le Real qui n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis 245 minutes. Ça aussi, c'est quand même assez parlant comme statistique. On a eu un Kylian Mbappé qui a été mobile, qui s'est montré sur cette rencontre, surtout sur la première période. Il a été beaucoup plus effacé en seconde mi-temps. Hormis Mbappé, les amis, le néant Vinicius, sur un match comme ça, il est à des années-lumière du Vinicius que l'on connaît en phase à élimination directe, que l'on a connu par exemple l'année dernière. Donc au bout d'un moment, les amis, les maux, les problèmes sont profonds du côté du Real. On l'évoque tous les jours. Les problèmes défensifs. En plus de ça, offensivement, on a un Vini qui est en dessous du niveau que l'on lui connaît habituellement en phase d'élimination directe. On a un Mbappé qui essaye, qui a de bonnes intentions, mais on sent bien que lui, tout seul, ne peut pas réussir. On a un Mbappé, on a un Vini à côté donc, qui n'est pas en forme, un Rodrigo qui n'est pas en forme. On a un milieu qui a perdu un Toni Kroos. Ça fait beaucoup, les amis, ça fait beaucoup. Autre statistique, les amis, on pourrait se dire, moi j'essaye encore une fois de trouver du positif par rapport à la semaine prochaine, mais encore une fois, cette statistique ne m'incite pas à être positif. Le Real, hier, c'est 101 km parcourus au total sur tous les joueurs. Le total, c'est 101 km parcourus du côté d'Arsenal, près de 114 km. C'est colossal, les amis. C'est colossal d'avoir 13 km de plus du côté des Gunners et donc 13 de moins du côté du Real. C'est presque 1 km de moins par joueur. C'est colossal. Ça en dit long, les amis, aussi sur l'attitude des joueurs. Et évidemment, en Ligue des Champions, ce n'est pas possible. C'est pas possible de réussir en courant 1 km de moins par joueur. Les amis, les statistiques, elles sont là et c'est implacable. Ce Real ne fait pas assez d'efforts et en plus de ça, on vient de l'évoquer, a des faiblesses quasiment sur toutes les lignes sauf au poste de gardien de but.
Ensuite, le Real qui perd pour la 3e fois cette saison un match par au moins 3 buts d'écart. Les Gunners, c'est évidemment le Barça. Là, on a la corrélation des deux. Ça va être très compliqué en Liga, on le sait. Ça va être très compliqué en Ligue des Champions. On regardera aussi des stats en fin de vidéo sur Arsenal. Pour que les Gunners encaissent 3 buts, les amis, il faut remonter très 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 loin en arrière. Luka Modric qui nous dit que ça a été un match difficile, très très difficile. Je pense qu'en première mi-temps, on n'a pas été mauvais, on a plutôt bien défendu, on était assez bien organisé, on a eu quelques situations sur contre-attaque, mais on n'a pas pu les terminer. Ouais, il y a eu des situations sur contre-attaque, c'est vrai, et notamment, il y en a une justement où Vinicius, alors, je crois au bout de 10 minutes de jeu, et c'est Saliba qui va contrer le ballon, voilà, avec un peu plus d'efficience, avec des joueurs un peu plus tout simplement en forme, bah, peut-être que Vini aurait délivré le bon ballon pour Mbappé. Après les occasions du Real hier, les amis, pour les trouver, ça c'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Franchement, David Raya, et il a eu une soirée quand même très très tranquille. Donc oui, il y a eu une organisation qui n'était pas trop mauvaise en première période. Il y a eu quelques situations chaudes quand même pour les Gunners, mais on sentait quand même que cette équipe d'Arsenal était au-dessus dans la maîtrise de la rencontre et la maîtrise collective. Autre déclat de Modric qui nous dit on n'a pas été assez compact après les 2 premiers buts d'Arsenal. Sur le jeu ouvert, oui, mais sur 2 coups francs en direct, c'est difficile à accepter, mais c'est le football. Arsenal a été la meilleure équipe, c'est aussi simple que cela. Alors les amis, oui, on peut le dire, alors, les coups francs, on l'a dit, ils sont magnifiques. C'est vrai que c'est difficile de se dire on perd sur 2 coups francs directs. Bon, après le but de Merino, c'est le 3e. Mais franchement, les amis, oui, il y a les 2 coups francs directs, mais Arsenal a été supérieur au Real. C'est tout. C'est comme ça, ils étaient supérieurs collectivement. Jude Bellingham, regardez la déclaration de Jude Bellingham. Lui aussi, il est très conscient, très lucide, et il fait un constat très lucide sur cette rencontre. Il nous dit on est très chanceux de ne prendre que 3 buts. Ça en dit long sur le match. Jude qui nous dit il n'y a aucune excuse, on doit regarder uniquement notre prestation. C'est un thème similaire à ce qu'il s'est passé tout au long de la saison, mais aujourd'hui c'est encore sur une plus large échelle. On va essayer de redresser la barre. On a besoin de quelque chose de spécial pour peut-être un match spécial la semaine prochaine. Et s'il y a une place où on est capable, s'il y a un lieu où on est capable de le faire, c'est chez nous, à la maison. Ça, c'est un constat très très lucide de Jude Bellingham qui nous dit on doit regarder uniquement ce que nous on fait, nos erreurs. C'est uniquement de notre faute. C'est similaire à ce que l'on a fait tout au long de la saison. Et c'est ce que l'on dit aussi les amis sur la chaîne. Cette défaite, c'est pas une défaite qui arrive alors que le Real est en grande forme. Non, toute la saison a été compliquée. On a toujours eu beaucoup de mal sur les grands rendez-vous. Voilà, hier, c'est la même chose que ce qui s'est passé tout au long de la saison. Ça, c'est un constat lucide de Jude Bellingham. Raúl Asensio sur Instagram qui nous dit ce n'est pas terminé, il reste le Bernabéu, on est déjà en train d'y penser. Voilà, on va pas redire ce qu'on a dit en début de vidéo, les amis. Oui, il y a le Bernabéu, mais bon, si l'équipe ne montre pas autre chose sur le terrain, tout Bernabéu qu'il est, je ne pense pas que le miracle soit possible si on n'a pas une autre attitude, et tout simplement aussi de la qualité défensive, offensive. Il faut un tout doit changer en l'espace d'une semaine. Raúl Asensio qui a été interrogé, comment pourrait-on revenir du côté du Real? Et lui aussi est très lucide, il nous dit en étant une équipe, en améliorant notre attitude. On n'était pas à 100%, on est capable de revenir. Voilà, ça en dit long. Alors il a cette mentalité, on le sait, c'est quelqu'un qui a la hargne, qui a la grinta, Raúl Asensio, mais il le dit aussi, on doit être une équipe, on doit améliorer notre attitude, notre engagement, on n'était pas à 100%. Voilà. Tout est dit là-dedans. Ensuite, les amis, on regarde quand même la défense. Alors, David Alaba a été titularisé. Bon, on en avait parlé hier ou avant-hier, les amis. Je vous avais dit, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Bon, ça n'a pas été une bonne idée. Je crois c'est lui qui commet la faute sur le premier coup franc, me semble-t-il. Je pense que Carlo avait décidé d'aligner David Alaba en plus de ça pour sa faculté techniquement à sortir des ballons plus proprement qu'un Fran Garcia. On n'a rien vu, il n'a rien apporté au niveau des sorties de balles, David Alaba.
Heureusement d'ailleurs que Bellingham est souvent venu l'aider à deux. Bref, ça n'a pas été un choix payant, David Alaba. Donc on verra ce qui se passera la semaine prochaine. Mais bon, on voit quand même cette photo. Rudiger, bandage au niveau du genou. David Alaba, bandage au niveau de la cuisse. Les problèmes sont profonds du côté du Real cette année et aussi physiques. Tu joues un quart de finale où tu es obligé de faire jouer un latéral qui n'a pas joué depuis 1 an et demi à ce poste-là. Tu as des joueurs qui ont les genoux bandés, tu fais jouer ton milieu de terrain en latéral, donc voilà, ça fait vraiment, les amis, ça fait beaucoup pour espérer aller chercher une 16e Ligue des Champions. Lucas Vazquez, qui est entré en cours de jeu, qui nous dit: s'il y a une équipe qui est capable de remonter un 3-0, c'est bien le Real Madrid. Oui, c'est tout ce que l'on souhaite, mais il faudra faire mieux. Carlo Ancelotti, plusieurs déclats de Carlo qui nous dit: on a perdu le contrôle, Arsenal a été meilleur, c'est une défaite difficile, on ne s'y attendait pas, on a été très mauvais lors des 30 dernières minutes, les joueurs n'ont pas réagi après les 2 buts encaissés, ils ont failli mentalement et physiquement. Ça aussi, les amis, c'est malheureux de se dire qu'on connaît les caractéristiques normalement du Real sur l'aspect mental. Pour réaliser toutes les remontadas qu'a fait le Real depuis plus de 3 ans, évidemment qu'il y a des caractéristiques qui entrent en jeu, et c'est les caractéristiques mentales. Hier, ça aussi, les amis, c'est ce qui me fait penser qu'il faut vraiment un miracle la semaine prochaine, c'est que mentalement, hier, on a failli, on est tombé plus bas que terre. Après le premier but, on n'a pas su réagir. Après le deuxième, on n'a pas su réagir. On s'est enfoncé. Et ça aussi, c'est ça qui me laisse penser que c'est franchement une mission, mais qui me paraît assez impossible la semaine prochaine. C'est que même mentalement, on n'y est pas. On a exposé tous les problèmes, les amis, depuis le début de la vidéo. Et même mentalement, on n'y est pas. En plus de ne pas y être défensivement, en plus de manquer de qualité offensivement, milieu de terrain. Voilà, il n'y a rien qui va, tout simplement. Donc il faut vraiment être un grand optimiste pour se dire que tout va s'inverser en une semaine. Carlo qui nous dit: on n'a pas été compact. Ça a été notre problème tout au long de la saison. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Le match d'hier, il est le symbole tout simplement de cette saison du Real. Carlo qui continue avec ça a été très difficile, les choses sont ainsi. Voilà, il nous reste à jouer ce match au Bernabéu. On va essayer tout ce que l'on peut. On verra bien si ça passera. Sans doute, les amis, qu'il va falloir mettre évidemment une pression énorme la semaine prochaine sur les premières minutes et marquer le plus rapidement possible. On enchaîne avec Carlo qui nous dit: on a eu très peu de chance aujourd'hui sur la semaine prochaine, il nous dit: on a très peu de chance de se qualifier, on va essayer. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire au final, les amis, c'est que on va essayer, mais ça semble très compliqué. Thibaut Courtois qui nous dit: on a oublié de jouer au football après pendant la seconde mi-temps. Les buts de Declan Rice sont très beaux, mais ils sont consécutifs de fautes qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, les amis, Kylian Mbappé sur Instagram qui nous dit: hay que creer hasta el final, vous devez y croire jusqu'à la fin. On espère voir un autre visage quand même du Real la semaine prochaine. On peut être éliminé, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème là-dessus. Arsenal est meilleur que nous. Ça, c'est pas une nouveauté, les amis. On l'avait évoqué depuis le tirage au sort. Cette équipe des Gunners, c'est très difficile à jouer, encore plus à domicile. Donc on peut être éliminé, mais au moins que l'on montre un visage quand même un peu plus intéressant la semaine prochaine. Le minimum, c'est au moins de montrer un autre visage la semaine prochaine. Après le résultat, il faudra un miracle, ça on le sait, mais au moins montrer quelque chose d'autre. Ensuite, autre information, David Alaba et Fede Valverde ont souffert de gêne. Ça ne semble pas sérieux, mais on attend quand même des examens complémentaires dans les toutes prochaines heures. On a une autre information, si vous l'avez vu tout à l'heure avec le résultat, les amis. Camavinga qui a reçu un carton rouge, donc évidemment, Eduardo sera suspendu pour le match retour. On regarde encore, les amis, quelques petites statistiques qui ne vont pas du tout en la faveur du Real avant le match retour. Le Real a encaissé 11 buts sur ses 4 derniers matchs. Ça fait 9 matchs consécutifs que les merengues n'ont pas conservé un clean sheet. Donc, ce qui veut dire, les amis, que la semaine prochaine, déjà, il va falloir en marquer 3. Et il faudrait, dans l'idéal, que l'on ne prenne pas de but. Problématique, les amis, c'est qu'on prend beaucoup de buts depuis quelques temps du côté du Real. Donc, voilà, ça va être très compliqué. Autre statistique, les amis, le Real doit donc marquer 3 buts face à Arsenal la semaine prochaine. Minimum 3 buts, les amis, parce que pour aller chercher une qualification, ça serait 4.
Minimum 3 buts. La dernière fois qu'Arsenal a pris 3 buts, c'était en décembre 2023, il y a 83 matchs. Ensuite, les amis, le record du Real face au club anglais. Alors même si c'est l'adversaire contre lequel le Real a le moins joué, puisqu'au final il y a eu 3 matchs dans l'histoire entre le Real et Arsenal, jamais le Real n'a battu Arsenal. On regarde les statistiques Opta, les amis. Cette fois-ci, le Real n'a plus que 4% de chances de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Arsenal a 96% de chances de se qualifier. Donc voilà, les statistiques, elles sont faites ainsi. Elles sont faites aussi parfois pour justement nous faire mentir. On le sait, le Real a eu à un moment 1% de chance de se qualifier contre City il y a 3 ans. Et le Real l'avait fait. Donc voilà, on espère que le miracle aura lieu la semaine prochaine, les amis. Mais on va pas se mentir, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout les mêmes que les saisons passées, et c'est ça qui est assez inquiétant. Encore, les amis, si on avait un Real qui propose de bonnes choses sur le terrain, on se dirait, moi je serais plus à même de me dire, oui c'est possible. Là franchement les amis, je me dis véritablement que ça serait un miracle la semaine prochaine si on arrive à aller chercher une qualification. Petite information de Relevo qui nous dit... Les heures de Carlo Ancelotti sur le banc du Real sont comptées. À moins d'un miracle en Ligue des Champions et en Liga, Carlo ne sera plus l'entraîneur du Real l'année prochaine. C'est Relevo, les amis, on en fait ce que l'on en veut. Moi, ce que je vous ai dit depuis des mois et des mois, j'ai pas d'informations, moi les amis, je vous propose des vidéos, je vous donne mon avis. Moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'on fera le bilan en fin de saison, et à l'heure actuelle, le bilan, franchement les amis, il ne va pas du tout en la faveur de Carlo. On va certainement perdre la Liga, à moins encore une fois d'un miracle. On va certainement être éliminé en Ligue des Champions, à moins d'un miracle. Donc évidemment, tout ça ne joue pas dans la balance pour Carlo. Mais bon, le bilan sera fait dans quelques semaines. Et déjà dans une semaine, on pourra déjà faire un petit bilan si en Ligue des Champions, on est éliminé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous êtes confiant? Franchement, peut-être qu'il y en a qui sont confiants. Moi, vous avez vu la vidéo, les amis. J'ai exposé tous mes avis. On s'est basé sur les statistiques, sur ce que l'on voit sur le terrain. Moi, personnellement, les amis, j'ai beaucoup de mal à y croire cette année. L'année dernière, j'y croyais. Il y a 3 ans, je savais que le Real en était capable. Cette année, j'ai beaucoup de mal à y croire. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée tout de même. Et puis, on se retrouvera demain. Ciao!